Bonjour, donc voici une petite présentation très sommaire de l'outil de simulation Packet Tracer qui permet donc de simuler les réseaux. C'est un outil de l'entreprise Cisco. Alors je vais vous présenter très brièvement l'outil avec les possibilités qu'il offre, avec une version, c'est vrai, une version un peu ancienne, c'est la version 5.0, mais qui nous permet d'avoir une idée sur cet outil de simulation très puissant. Alors l'outil se présente de cette façon-là. Vous avez un espace qui est ici, qui est un espace de travail, sur lequel vous pouvez positionner tous les équipements que vous voulez. Vous avez en bas, à gauche, comme on peut le voir ici, les différents équipements, les routeurs. Ici, vous avez les routeurs. Si vous cliquez sur routeur, vous avez donc la liste des routeurs qui sont disponibles. Si vous cliquez sur les switches, vous avez les switches disponibles, les hubs disponibles, les équipements sans fil, etc. Donc vous avez également les équipements d'extrémité, tels que donc les machines, les serveurs, les IP phones, etc. Et là, vous avez tout ce qui est connexion ici, c'est-à-dire tout ce qui est câblage. Les câbles les plus utilisés, on va dire, sont soit le câble console ici, qu'on peut utiliser pour configurer les équipements, soit le câble direct, soit le câble croisé, soit le câble à fibre optique, etc. Donc on a les câbles série, etc. Voilà, donc là nous avons les équipements à notre disposition. On va commencer directement par positionner. Alors on clique sur End Devices et on positionne par exemple un équipement. Là on va positionner une machine d'extrémité, un PC. Et on va positionner un deuxième, par exemple par là. Alors les deux portent les noms par défaut PC0, PC1. On peut, si on veut, renommer si on veut, et dire par exemple ça c'est PC1 et ça c'est PC2, à titre d'exemple. Donc on vient de renommer les deux machines. Maintenant on va essayer donc de câbler les deux machines, c'est-à-dire de faire une liaison par câble, non pas sans fil mais par câble entre les deux machines. Et là donc on va utiliser un câblage qui est croisé entre les deux machines pour assurer cette communication. Il va nous ici donc il va nous dire est-ce que vous voulez faire la connexion à travers le RS232 ou le Fast Ethernet. Évidemment on veut communiquer, on ne veut pas configurer, donc on va lier par le Fast Ethernet par ici et par là. Donc là nous avons la connexion entre les deux machines. On a les LED qui sont vertes de côté et d'autre qui indiquent qu'il y a donc une communication, disons qu'une communication est possible entre les deux machines ici. Alors on veut configurer. On va cliquer sur une machine, la machine numéro 1. Là, vous avez la vue physique, comme on peut voir. Et là, donc là, c'est la vue physique. Là, c'est le bouton pour allumer, éteindre. Là, vous avez donc le port RJ45 pour assurer la communication. Si on veut ajouter une adresse, par exemple, une adresse IP, donc on clique là et on va, par exemple, dire nous avons l'adresse 192.168.0.1, titre d'exemple, avec un masque de 155, c'est une adresse de type C, de classe C. Pour le moment, on ne va pas configurer la passerelle par défaut ni le serveur DNS. Donc on configure. Là, on a bien configuré la machine. En pointant, on peut voir qu'il y a l'adresse qui apparaît. On va configurer la deuxième machine qui est celle-ci, en lui affectant l'adressage appartenant au même segment. Là, vous avez le 02. Et en pointant, on va voir que l'adresse 02 a été bien attribuée. Alors on peut rapidement faire une liaison et vérifier, faire le test de connectivité en utilisant le bouton Simple PDU. Alors en cliquant sur le bouton Simple PDU, on va cliquer par là. On passe au mode simulation et là on voit bien qu'il y a voilà, le paquet ICMP qui est ici, qui va circuler entre les deux machines. Pour assurer ce test de connectivité là, on peut voilà, donc on peut voir un peu la structure si on veut. En cliquant sur la structure, on va voir qu'il y a ici la structure ICMP, IP Ethernet qui sont les niveaux d'encapsulation induits dans le
le cadre de cette communication de test de connectivité. Alors on peut, par la suite, si on revient au mode real-time, comme indiqué ici, faire des liaisons, enfin, des liaisons à travers des équipements. Notamment, on va voir une liaison à travers un hub, par exemple. Donc, on va supprimer le lien direct. On va positionner un hub comme celui-là, à titre d'exemple. Là, on va utiliser un câblage direct. Entre les deux machines, les LED sont vertes, ça veut dire que ça marche. Et là également, on peut faire passer, si on passe en mode simulation, on peut faire passer le test de connectivité d'une machine à une autre. Là, nous avons le paquet ICMP. On peut cliquer sur Capture Forward pour voir dans quelle direction passe le paquet pour arriver à la destination puis à revenir. Ce sont les deux fameux paquets ICMP Echo Request et Echo Reply qu'on va avoir. Alors évidemment, si on a à notre disposition une autre machine qu'on va configurer également, on va dire que c'est 115.22.168.0.3 appartenant au même segment réseau, qu'on va essayer de lier avec le hub donc pour pouvoir communiquer avec les autres machines. Maintenant, si on passe en mode real-time et on refait le ping là, le test de connectivité, qu'on fait capture forward, on va voir qu'il y a donc une diffusion. C'est-à-dire le hub, lorsqu'il reçoit, il envoie l'information à tout le monde. Les autres machines vont supprimer sauf la machine qui est concernée, qui va donc fournir la réponse. La réponse va revenir, va être diffusée, et c'est cette machine-là qui va donc accepter le paquet comme étant la machine qui est concernée. Alors, de la même façon, c'est-à-dire on peut supprimer le hub, positionner un switch, faire la liaison directe entre les machines, ça devient orange puis ça va devenir vert. Alors dans ce cas-là, si on veut revenir un peu, si on veut, disons, assurer cette communication-là, on va donc faire par exemple un ping de cette machine vers celle-là. Alors on voit bien ici qu'il y a le paquet ARP et le paquet ICMP. Le paquet ARP sert, comme vous savez, à rechercher l'adresse MAC de la machine destination. Donc avant de pouvoir envoyer le paquet ICMP, le paquet ARP va être envoyé pour rechercher cette adresse MAC. Le paquet ARP étant un paquet en diffusion, on va voir qu'il va se diffuser sur toutes les machines, même si c'est un hub. On aura une réponse qui va être envoyée directement vers la machine. Ça, c'est la réponse ARP qui est envoyée. Après, c'est le paquet ICMP qui va être envoyé. Il va sortir de la machine switch. Il va aller directement, contrairement au hub, il va aller directement vers la machine destinataire pour pouvoir donc joindre cette machine. On aura donc la réponse qui va revenir, il n'y a pas de diffusion, il va revenir directement à la machine source. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les hubs et le switch dans le cadre de cette communication-là. Alors, si on veut vérifier grâce à quoi cette commutation-là, on a parlé de la commutation et de la diffusion, cette commutation se fait grâce à une table qui est là, qui s'appelle la table MAC, la table MAC, voilà. Cette table-là va contenir la correspondance entre les adresses MAC et les numéros de port. Alors on va refaire le ping. On a beaucoup de scénarios. On va voir est-ce que le switch arrive maintenant à
Voilà, le switch arrive à apprendre en quelque sorte les adresses MAC des machines qui sont connectées, sur quel port ils sont connectés, à partir ou en se basant sur les informations sources, adresse MAC source, port de provenance, et là on va ajouter ces informations sur le port. On voit bien que l'autre machine n'a pas encore été renseignée, ce n'est donc qu'après un test de connectivité, grâce notamment au protocole ARP, où on va avoir l'ajout de cette entrée sur la table MAC du switch. Autre chose importante que je voudrais voir avec vous, on va insérer deux switches différents juste pour voir un peu quelle est la différence entre les deux. Alors en cliquant, on va voir que vous avez ici 24 ports sur le Catalyst 2950 et que là, vous avez 24 ports, seulement vous avez deux ports additionnés qui sont des ports gigabit qui vont servir notamment à assurer la mise en cascade entre plusieurs switches. Voilà, donc merci à vous et à la prochaine simulation sur Packet Tracer.